Yaorana belle âme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la chaîne de Nelly et la lumière d'âme, la chaîne de la bienveillance et de la lumière du cœur. Ami Scorpion, je te souhaite une lumineuse année 2026, dans ton cœur, dans ta santé, dans tous tes projets et de l'abondance positive dans tous les domaines. Je souhaite m'excuser de ma longue absence sur les réseaux sociaux. Je suis de retour cette année pour te proposer des guidances par signe pour le mois, des guidances intemporelles, des méditations, des mantras, des prières par le biais de ma chaîne sur YouTube. Nous allons commencer le tirage pour mes amis Scorpions pour le mois de janvier, côté professionnel. Allez, on y va. Pour de nombreux Scorpions, quel message avez-vous à me donner? 5 cartes, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour mes amis Scorpions? Première carte. Bien-être, plénitude, réconfort. Nous pensons aussi aux retraités, hein, d'accord? Ce sera pour les personnes qui ne travaillent pas éventuellement, qui ont des hobbies, et aussi pour les personnes en formation et pour les personnes qui travaillent et qui sont peut-être en entreprise ou qui travaillent à leur compte aussi. Allez, deuxième message. Inspiration, divination, innovation. On continue. Surtout, prenez seulement ce qui résonne à votre situation. Ça ne pourra pas parler à tous les Scorpions. Souhait, vœux, prière. Allez, quatrième carte. Piège, traquenard, arnaque. Rythme, vitesse, précipitation. Je vais recouvrir celle-là. Piège, traquenard, arnaque. D'accord. Recueil, introspection, isolement. D'habitude, j'en fais que 5, mais quand il y a une carte qui n'est pas très positive, je préfère voir la suite. Alors, il y a quelque chose de merveilleux, vous êtes bien, vous aimez ce que vous faites, que ce soit en activité professionnelle, que vous travaillez pour quelqu'un, ou que vous êtes à votre compte. Et si vous faites votre formation, vous allez faire quelque chose qui vous plaît. Vous vous sentez bien, réconforté. Il y a de l'inspiration. Suivez votre intuition. Vous savez où vous allez. Vos souhaits sont réalisés. On entend vos prières, vos vœux. Donc n'hésitez pas. Par contre, il y a des pièges qui risquent de se placer devant vous pour le mois de janvier. Quelque chose de pas positif. Une arnaque, un piège, traquenard. Et en faisant votre introspection, en observant, vous avez une forte intuition, hein, faut pas oublier. Hein. Inspiration, divination. Donc vous avez une forte intuition, vous allez savoir comment faire. C'est quelque chose qui va arriver rapidement, mais je pense que vous allez vous en sortir sans problème. Vous allez la sentir arriver. Donc quoi qu'il se passe dans votre travail, que vous soyez à votre compte, vous allez le sentir, vous allez, oui, que vous soyez à votre compte ou que vous soyez directement en entreprise, hein, vous saurez comment faire. Hein. Parce que vous savez ce que vous voulez, hein. Vous allez pouvoir éviter justement les pièges. Vous êtes de toute façon dans la plénitude. Hein.
Vous savez ce que vous voulez et vous savez que vous êtes protégé. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Pour une personne qui est à la retraite, vous aimez ce que vous faites aussi. Suivez vos inspirations et votre intuition. Vous réalisez tout ce que vous souhaitez. Par contre, s'il y a des personnes qui essayent de vous piéger autour de vous, qui essayent de vous manipuler, vous le sentirez. Il y aura le côté positif de la personne, mais vous verrez vite son masque. Et vous allez savoir à qui vous avez affaire. Quitte à mettre des limites pour votre bien-être. Pour les formations, vous êtes vraiment dans le domaine qu'il vous faut, hein. Il n'y a pas de souci. Mais, par rapport aux personnes qui ne vous correspondent pas, qui vous mettront des petits bâtons dans les roues, faites attention à ce que vous dites. Vous êtes là pour faire la formation. Préservez-vous. Et de belles choses arrivent, hein. Vous allez vraiment bien travailler, mais ne faites pas attention à ce qui se passe autour de vous. D'accord? Allez, on continue. On y va. On va continuer avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes. Côté amour. Alors, pour soutenir ma chaîne et mon travail, abonne-toi, c'est gratuit. Si tu as aimé la vidéo, n'oublie pas de mettre un petit pouce et partage autour de toi. Tu peux me laisser un petit message, c'est avec plaisir que je te répondrai. Allez, un petit message pour mes petits scorpions d'amour. Quel est le message? Allez, première carte. Alors, n'oubliez pas, quand je dis amour, ça peut être l'amour de ce que vous aimez faire, une activité. Ça peut être l'amour du partenaire, de la famille, des enfants, des amis. Ça peut être aussi l'amour du travail, parce que quand on aime son travail, il y a ça aussi. Vous verrez. Il y a une fin. Séparation, non, fin. Prenez ce qui résonne à votre situation. Justice, loi, protection. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par la loi divine, j'ai l'impression. On me dit oui. On me dit oui. Bienveillance, respect, fidélité. Il y a la fin d'un conflit ou la fin de quelque chose. Suivez vos valeurs. Écoutez ce que vous souhaitez. Pas ce que les autres souhaitent, mais vous, qu'est-ce que vous souhaitez? Entrevue, rendez-vous, rencontre. Soit vous avez une nouvelle activité qui vous tient à cœur et vous y allez. Vous arrêtez peut-être votre ancien métier. Soit vous arrêtez une ancienne relation avec votre partenaire. Ou vous recommencez votre relation avec votre partenaire. Il y a eu beaucoup de souffrance dans le cœur. Alors peut-être que vous rencontrez quelqu'un dans votre vie et vous recommencez à zéro. Par contre, on vous demande d'être discret dans tout ce que vous faites. Soit vous rencontrez une autre nouvelle personne, vous quittez la personne avec qui vous êtes, soit vous arrêtez l'ancien travail que vous faites et vous allez dans une nouvelle activité qui vous plaît. Mais quoi que vous décidez dans le domaine que c'est, vous devez être discret. Pesez le pour et le contre. Faites l'introspection de ce que vous souhaitez. Si la personne ne correspond plus à votre vie, c'est à vous de prendre vos propres décisions. Prenez le temps. Après, des fois, des introspections, on voit toujours la faute dans l'autre.
mais souvent c'est un effet miroir. Essayez de réfléchir, pourquoi ça vous atteint? Qu'est-ce qui vous a gêné dans le comportement de l'autre? Souvent, c'est un effet miroir. On ne se voit pas pareil. Parfois, on peut recommencer une relation, il suffit de le vouloir et de recréer de nouvelles bases où personne ne contrôle l'autre et où il y a du respect et de l'amour et où on met des fleurs dans notre vie sentimentale, quelque chose qui égaye. Pensez-y. Voilà pour nos petits scorpions d'amour. Prenez seulement ce qui résonne à votre situation. On va continuer avec la manifestation alignée. Pour une guidance personnalisée, pour des soins énergétiques, pour une purification de lieux, de personnes ou d'animaux, en présentiel ou à distance, sur toute la France, Belgique, Canada, Suisse. Tant qu'on parle français, c'est plus facile pour moi. Donc tu peux me contacter au 07 49 06 39 30. S'il y a un répondeur, tu me laisses absolument tes coordonnées ainsi que la séance que tu souhaites. Je pourrais te donner plein d'informations en fonction de comment je travaille. Voilà, et je te recontacte dès que je peux. Voilà. On continue? Allez, manifestation alignée. Quels sont les messages pour beaucoup de scorpions en janvier 2026? Vous allez avoir le choix entre 5 cartes que je vais disposer. Vous pourrez mettre pause et choisir la carte que vous souhaitez. D'accord? Si vous êtes long à choisir. Pour cela, je vous conseille de mettre pause, de fermer les yeux, respirer profondément et penser à une question qui vous convient. Et vous verrez si ça répond à votre situation. On est à la 3e carte, 4e et 5e. Non, dans l'autre sens, ça sera mieux. Voilà. Vous pouvez mettre une pause maintenant. Alors, pour la première carte, si vous avez choisi, j'accepte mes parts d'ombre pour aller dans la lumière. C'est la première carte. Si vous l'avez choisie, je vous fais la lecture tout de suite. Si tu as manifesté cela, tu as fait un beau travail ou tu es en train d'en entamer un. C'est très beau, on t'encourage. Tu as compris que les autres venaient en miroir de toi-même et tu es sur la bonne voie pour t'aimer pleinement, complètement. Tu as compris qu'il fallait aussi aller voir ce que tu aimes moins chez toi pour manifester. Si tu n'as pas manifesté cela, cette carte t'invite à mettre en lumière tout ce qui te dérange, te déclenche une réaction et t'agace. Le développement personnel n'est pas seulement aimer ses parts de lumière, c'est aussi accepter ses parts d'ombre et les honorer. Ce qui te dérange n'est qu'un miroir et une invitation à l'observation intérieure. C'est le moment de faire un travail intérieur sur ce qui te dérange chez toi ou chez les autres. Deuxième carte. J'attire à moi une partenaire alignée à mes valeurs. Si tu as manifesté cela, ton ou ta partenaire idéal est en chemin pour te trouver.
Voilà déjà quelques semaines que tu tentes de trouver quelqu'un qui corresponde parfaitement aux valeurs que tu incarnes. Et tu as été entendu. Une rencontre ces prochaines semaines est prévue. Si tu n'as pas manifesté cela, plusieurs choix sont possibles. Soit tu as peut-être l'impression de ne pas attirer les personnes qui te correspondent. Soit ton ou ta partenaire actuel ne correspond pas à tes valeurs. Soit tu es célibataire en ce moment et tu cherches quelqu'un. En tout cas, on te dit qu'il peut avoir des dissonances dans tes énergies. Peut-être n'es-tu pas en accord assez clair avec toi-même sur le type de personne que tu aimerais attirer à toi. Troisième carte. Sois dans la paix et l'amour. Conseil de ton guide. Ton guide te dit que l'énergie d'amour est l'énergie la plus puissante de l'univers. Reconnecte-toi à celle-ci car elle est la source de tout, la source de nos manifestations les plus profondes. Si tu as rencontré des conflits avec des personnes ces derniers temps, on te demande de prendre du recul, de ne pas nécessairement mettre l'autre personne en porte-à-faux. Chaque personne est un miroir de toi-même. Quatrième carte, si tu as choisi, tu es sur la bonne voie. Conseil de ton guide. Ton guide te dit que tu vas y arriver. Le chemin du succès t'attend. Tu fais des choix qui sont alignés à toi et tu as cette faculté de te remettre en question sans cesse. Ne te décourage pas, en tout cas. Cinquième carte. Un changement positif arrive. Si tu as choisi la cinquième carte, ça vaut le coup. C'est pas mal du tout. Un changement positif arrive. Ouh là là. Allez, on y va. Conseil de ton guide. Ton guide te dit bien qu'un changement positif est à prévoir dans les prochaines semaines. Tu as pu être déstabilisé ces derniers temps, car il y a eu du mouvement dans pas mal de domaines de ta vie. Mais on te dit que c'est pour du mieux. On te demande de lâcher prise et d'être dans une énergie de flow. Laisse-toi porter par les choses et fais confiance à l'univers. Magnifique. On continue, mon ami Scorpion? Allez, on va aller maintenant avec un nouveau jeu. Je montre à chacun des signes. C'est mon coffret. Je ne sais pas si tu vois, c'est un peu flou, hein, je suis désolée. Non, c'est trop loin. Et si je mets comme ça? Non, il ne veut pas. Ça s'appelle mon coffret des signes et synchronicité. On continue? Alors, il va y avoir 4 petites cartes. C'est moi qui va directement prendre une carte de chaque et tu auras des messages très intéressants. C'est un petit jeu que j'ai eu il n'y a pas longtemps et je l'aime bien. Je pense que ça peut vous aider, vous accompagner dans la vie. Ça nous laisse réfléchir un petit peu. Allez, le message de la vie. Quel est le message pour nos amis Scorpions? Pour beaucoup de Scorpions, pour le mois de janvier, quel est le message de la vie? Alors, connecte-toi au champ énergétique et quantique. Ah ah, très intéressant. On continue? Ressources intérieures à développer. Quel est le message pour nos amis Capricorne, pour de nombreux Capricornes? Pardon, c'est pas Capricorne, Scorpion. Ça y est, je bug. Ah, au bout de 19 minutes quand même. Hein. Alors, pour nos amis Scorpions, quel est le message pour de nombreux Scorpions pour janvier 2026? Quel est le message
ressources intérieures à développer. Recevoir des messages divins. J'aime bien, c'est flou là. Tout à l'heure, c'est Simi. C'est très compliqué. Bon. Recevoir les messages divins. C'est très proche, hein. Connecte-toi au champ énergétique et quantique. Recevoir les messages divins. Aurais-tu des capacités qui se développent de plus en plus? Fais-toi confiance. Tu t'éveilles. C'est génial. Allez, on continue. Affiner ta perception des synchronicités. Alors, quel est le message pour de nombreux scorpions pour janvier 2026? Allez, hop, ça sera celle-ci. Ouh, magnifique. Franchement, ça suit vraiment, hein. Au niveau de conscience, c'est flou, je suis désolée, j'arrive pas à le régler. Alors, au niveau de conscience, élève ta conscience pour percevoir les signes. Waouh, waouh, waouh. Qui es-tu, ami Scorpion? Ah, surtout, j'adore là. C'est très parlant. On continue. La dernière petite carte de ce jeu. Quel est le dernier message pour nos amis Scorpions pour janvier 2026 pour beaucoup de Scorpions? On me dit ça là. Un arc-en-ciel. Ce à quoi tu dois porter attention. Un arc-en-ciel. C'est très parlant. Donc si tu vois un arc-en-ciel, ce sera un message. Surtout qu'en ce moment, il pleut beaucoup. Hein. Tu en verras peut-être. Il suffit qu'il y ait le soleil avec aussi. Hein. Mais je pense que de belles choses t'attendent, Scorpion. Suis tes intuitions aussi, je te dirais. Et puis, lâche prise. Laisse faire les choses. Ne contrôle rien. Ne sois pas dans le questionnement. Laisse faire les choses veut dire à toi. D'accord? Si tu veux t'éveiller, c'est en lâchant le contrôle. C'est en arrêtant de se poser des questions. Oui, mais comment je fais ça pour m'éveiller? Comment je fais? Laisse faire. Crois en toi, en ta lumière. Ta foi, c'est ta lumière. Ta lumière, c'est ta foi. Reprends ton estime de toi, ta confiance en toi. Ancre-toi, aligne-toi, centre-toi. Plutôt ancré, centré, aligné. D'accord? Tous les jours. Et si tu peux faire des méditations au début, si tu ne sais pas, tu peux éventuellement faire des méditations guidées. Par la suite, essaye de faire des méditations avec de la musique. Et après, tu apprendras à faire des méditations dans le silence, avec seulement toi-même, sans bruit autour de toi. Et si tu peux dans la nature, c'est encore mieux. Ou dans ton jardin, hein. Soit tu vas dans les bois, soit tu vas dans ton jardin. Mais des endroits où tu peux être au calme et te ressourcer et te reconnecter avec la nature. D'accord? Allez, on continue. Alors, un autre petit message. Ça sera le dernier. Tu auras 5 cartes et tu choisiras. Tu pourras faire une pause directement avec le petit oracle des maîtres ascensionnés. Je vais choisir 5 cartes. Tu vas fermer les yeux, respirer profondément. Pose ta propre question tout au fond de toi-même, dans ta tête. Et ne cherche pas la réponse. Pose seulement une question. Je pose la première carte, la deuxième carte, la troisième carte, la quatrième carte
Et la cinquième carte. On va essayer de rapprocher. Hop. Que tu puisses voir toutes les cartes. Et je te ferai une lecture de chaque. Mais tu vas en choisir qu'une. Donc tu peux mettre une pause dès maintenant. Première carte. Lady Marie-Madeleine cultive l'amour inconditionnel. Lady Madeleine, prêtresse du féminin et de la sexualité sacrée, vient te rappeler l'importance de cultiver en toi l'amour inconditionnel, la confiance et l'unité intérieure pour t'épanouir dans l'amour divin et de le déployer autour de toi. Désolée, je bug. Dans toutes tes relations et surtout au sein de tes relations amoureuses qui trouveront enrichies. Plus tu rayonnes, plus tu te sens épanoui et plus tu donnes l'exemple autour de toi et permet le rayonnement du monde qui t'entoure. Désolée. Deuxième carte. Si tu as choisi la deuxième carte, Lady Sarasvati. Action concrète et inspirante en prenant le temps de te connaître en profondeur à travers des moments de calme, de méditation ou de relaxation. Tu sauras saisir les désirs véritables de ton âme et mettre en place des actions concrètes et inspirantes. Apprends à écouter ce qui fait réellement vibrer ton cœur et ton âme. Tu deviendras alors un être inspiré et créatif en toute simplicité et tu te sentiras plus heureux et serein. Lady Kuan Yin, grâce et sagesse divine protectrice. Lady Kuan Yin t'éclaire de sa grâce divine sur ton chemin de vie, afin que tu puisses œuvrer avec amour, compassion et bienveillance, en quête de ton destin divin. Écoute avec sagesse tes ressentis, tes émotions et les signes de cette mère divine et cosmique qui te guide et te protège au quotidien dans l'amour inconditionnel et la douceur. Elle t'aide à avoir une vision de la vie plus fluide et plus aimante pour cheminer avec plus de sérénité sur ton chemin. Quatrième carte, si tu l'as choisie. Seigneur Melchisédek, si je le prononce bien, désolé sinon. La transcendance de la culpabilité et du jugement. Si tu as du mal à te départir de la culpabilité et du jugement les autres et de toi-même, je peux t'aider à te libérer de ce fardeau qui te pèse et t'empêche de cheminer avec fluidité et bien-être sur ton chemin initiatique. Accepte mon aide et reçois cette libération divine en conscience. Cinquième carte. Lady Parvati retrouve une vision éclairée de ta vie. Lady Parvati t'invite à voir clairement au-delà du voile, de l'illusion et de tes peurs pour aimer tout ce que tu expérimentes avec dévotion, sans laisser ton ego prendre le pouvoir sur ta vie. Elle t'aide à lâcher prise sur les drames et les difficultés que tu peux traverser parfois et à entrer de nouveau dans l'amour pur. Cet amour pur est toujours là, indestructible et peut rendre et transformer tout ce qui est en quelque chose de beau, de plus beau, si tu le souhaites vraiment. Voilà mon ami Scorpion, je te souhaite une douce soirée si tu regardes cette vidéo, on va y arriver ce soir. Sinon, je te souhaite une lumineuse journée remplie d'amour, de joie et de bonheur et un mois magnifique dans ton cœur, dans toute ta vie, pour tout. J'ai eu un bug.
Prends soin de toi, belle âme, et je te dis à très bientôt. Je t'envoie tout mon amour. Au revoir, Scorpion.